Allez, bonjour les amis, Canari 83, voilà, je vous fais une petite vidéo ce matin. Ce matin, il est midi déjà. Depuis ce matin, je suis en train de nettoyer les cages. Donc j'ai fait les fonds de cage, voilà, les grilles. Donc il commence à faire caca dedans, hein, ça salit un petit peu. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai enlevé le UP, je l'ai mis en bas, tout en bas. Et j'ai ouvert la cage de 60, je l'ai ouvert pour en faire une cage de 120. Et dedans, j'ai mis le mâle avec la petite femelle blanche et la petite femelle jaune qui est ici. Le mâle, il est là-bas au fond, et la femelle blanche, elle est là. Voilà. Donc aujourd'hui, je leur ai mis de la bourre, je leur ai mis un nid de chaque côté. Voilà. Donc dans la cage du haut, il n'y a toujours rien. Donc cage numéro 3 et cage numéro 4. Voilà. Donc aujourd'hui, distribution de brocolis. Donc je vais essayer de faire un trio. Je ne sais pas si ça va marcher, j'en sais rien du tout. On verra bien. On va laisser, de toute façon ils sont encore un peu jeunes. La femelle blanche m'a fait un œuf qui est tombé en fond de cage. Elle me l'a fait il y a à peu près 2-3 jours. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on n'avait pas de mal, il n'était pas fécondé, donc ça ne sert à rien de le garder. Et puis il est tombé sur la grille, c'est cassé de toute façon. Donc voilà. Donc il n'y a pas moyen qu'elle fasse le nid, ni la blanche, ni la jaune. Elle avait commencé, puis elle s'est arrêtée, je ne sais pas pourquoi, la jaune, hein, la petite jaune, la claire, là qui est ici derrière. Voilà. Alors, aujourd'hui, ils ont du grit, du chenevis. Alors le grit là-bas au fond, le chenevis, les graines. Et distribution de brocolis. Voilà. Donc j'aurais mis 4 morceaux de brocolis pour 3 oiseaux. Ils ont pareil des graines, du chenevis, voilà. Bon, ils ont tout ce qu'il faut pour manger. Et ils sont à l'eau. L'eau minérale. Voilà. Allez, ensuite, on va passer à ma femelle d'en dessous. Alors elle, aujourd'hui, elle est au nid. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez sur l'ardoise. Donc elle est sur 5 œufs. Je lui ai remis les œufs le 1er janvier. Donc ça a été une bonne année pour moi. Donc le 28, le 29, le 30, 31 et le 1er. Donc elle est sur 5 œufs. Elle est là. On va essayer de la faire sortir. Je vous promets rien. Allez, sort ma belle. Voilà. Donc elle est aujourd'hui sur 5 œufs. Voilà. Donc on va la laisser tranquille. On va la laisser revenir au nid. Voilà. Donc c'est à mirer le 7. Donc écoutez, apparemment nickel. Tout se passe bien, donc pareil, hein, sont à l'eau, pâté, graines, chenevis, il y a un peu de tout. Il y a du grit ici, il y a du brocoli ici aussi. Ils ont les eaux de sèche, donc voilà. Maintenant, on va les laisser tranquilles. Voilà, et alors elle est splendide, la petite femelle là. On dirait une petite mosaïque, elle est magnifique. Voilà, elle est sur un blanc, malinois blanc dominant. Voilà. Impeccable. Allez, on va passer à mon deuxième couple. Alors, mon deuxième couple est ici. Donc là-bas, vous avez mon blanc dominant toujours. La femelle, elle est là, elle est sortie du nid. Et puis, je vais vous montrer ça ce matin. Donc, elle est sur 2 œufs en plastique. Elle m'a pondu le 2 et un œuf le 3. Voilà. Donc, les œufs, ils sont là. Voilà. Je ne sais pas si vous allez les voir en fond dedans. On va baisser un petit peu. Voilà, on va attendre un peu la mise au point. Voilà, il y a un œuf dedans et l'autre, il est de l'autre côté. Voilà. En fait, il y a 2 œufs. Voilà, 2 œufs, on les voit. Voilà. Donc, elle n'a pas fini de pondre, mais elle couve. Alors, chose que je voulais vous dire, en théorie, les canaris, les femelles canaris, commencent à couver à partir du 3e. Bon, il se peut qu'à partir du 2e, les femelles couvent. En l'occurrence, c'est ce qui se passe avec ma petite femelle jaune qui est là-bas. Elle couve, elle commence à couver, et là elle est sortie parce que j'ai dérangé un petit peu les oiseaux pendant la vidéo, mais elle va rentrer, il n'y a pas de problème, mais elle couve depuis ce matin, hein, elle n'a pas bougé du nid, elle sort, elle fait sa crotte, elle boit, elle mange et hop, elle repart au nid. Le mâle va la nourrir un petit peu au nid, et là c'est pareil, le mâle va la nourrir au nid. Donc pour moi c'est bien parti. Donc on va attendre encore un petit peu, voire encore jusqu'à 4 œufs. Voilà, théoriquement 4, parce que comme ça c'est la fille de la femelle blanche que j'ai en dessous. Je pense pas qu'elle me fasse plus de 4 œufs.
Si elle tire de sa mère, je pense pas qu'elle fasse plus de 4 ans. Voilà. Et celle-là, ben, sa grand-mère, elle m'avait vraiment fait des belles portées. Sa grand-mère, sa mère, l'année dernière, c'était des portées de 5 et nickel. Voilà. Donc après, peut-être pas tout fécondé, je sais pas, on verra bien. Donc là, quand on va virer le 7, je pense pas que le premier du 28 soit fécondé, mais je pense que tous les autres, ça devrait logiquement être fécondé, parce que le matin, dès que la lumière s'allume, elle sort du nid, elle demande à se faire cocher. Il n'y a aucun problème, il y a cochage, il n'y a aucun problème là-dessus. Ici, c'est exactement pareil. Vous voyez, elle se tire un peu les plumes, ou je sais pas ce qu'elle fait. Elle bidouille un petit peu ses plumes. Voilà. Allez, ensuite, on va passer en dessous. Alors, en dessous, je viens de mettre le huppé avec ma vieille femelle, qui est là, la blanche. Voilà. Le huppé ici. Voilà. Donc, on va voir maintenant avec une vieille femelle si vraiment c'est un mâle, s'il est jeune, parce que je ne sais toujours pas. J'en sais rien du tout. Il me rend fou, cet oiseau. Je ne sais pas si c'est un mâle, si c'est une femelle. Ce matin, je l'ai vu tirer du papier. Donc, apparemment, peut-être avant que je fasse mes cages, hein, il tirait du papier. Donc, je sais pas du tout. Voilà, j'en sais rien. Donc, je l'ai mis avec la femelle qui est un peu âgée. Et on va voir ce que ça va donner. Donc c'est pareil, hein. Donc du grit. Ici il n'y a rien. Ici il y a de la pâtée. Des graines, du chenevis. Et du grit encore. Voilà. Donc ils sont à l'eau minérale. Il y a un flacon pour deux. Il était plein, donc il s'est un peu vidé. Voilà. Eh bien écoutez, pour moi, pour l'instant, ça a l'air de se passer à peu près bien. Donc maintenant, on va voir ici ce que ça va donner, sachant que c'est des oiseaux qui sont nés au mois d'avril, les 3, donc les 2 sœurs, la femelle jaune et la femelle blanche, c'est 2 sœurs, le mâle, c'est le frère à elle, lui c'est le papa de elle, et lui, le blanc, c'est le papa de ma femelle qui est au nid. Vous voyez, elle est revenue au nid. Elle est revenue couver ses œufs. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, tout se passe à merveille. J'espère qu'ici, ça va marcher, qu'elles vont déclencher les nids, qu'elles vont faire des œufs, qu'elles vont se faire cocher par le mâle qu'elle a. Mais bon, comme c'est le mois d'avril, je penserai plutôt pour le mois de février. Voilà. Sachant qu'elle... demain, on est le 4, on est le 3 aujourd'hui, hein. Donc demain, le 4, elle fait 10 mois, et elle est en bas là-bas, elle fera 10 mois le 24. Voilà. Le 24 janvier, elle fera 10 mois, donc elle a 9 mois et demi. Et elle est déjà en train de me faire des œufs, de couver et de faire un nid. Donc c'est magnifique. L'instinct des oiseaux, c'est vraiment le top. On leur a pas appris à faire des nids, ils font des nids. Bon, c'est magnifique. Voilà. Voilà, donc ça a bien démarré. Maintenant, on va attendre le mardi, je crois que le 7, oui, je reprends le 6. Donc mardi, ça sera le 7. Mardi, on fera le mirage. Et la semaine prochaine, on verra si c'est fécondé ou pas. Je sais pas. Voilà. Eh bien, écoutez, donc je vous refais un petit tour. Ici, ce petit trio est magnifique. Il y a 3 couleurs vraiment distinctes, très belles couleurs. Jaune clair, jaune orangé et blanc. Voilà, donc on va voir ce que ça peut donner. Je sais pas encore. On verra. On va voir. Moi, je pense que là, il n'y a pas de bagarre, il n'y a rien du tout. Où il va le mâle, les femelles le suivent. Mais bon, il n'a pas encore l'estin, je pense qu'il n'a pas encore l'estin de leur montrer, de prendre de la bourre et de leur mener au nid, pour les encourager à faire le nid à l'endroit où il faut, quoi. Voilà. Donc dans la cage du haut, ben, c'est toujours vide, hein. Voilà, il n'y a toujours rien, j'attends pour mettre des petits, si des petits il y a. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, ben, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon week-end à tous à venir, une très bonne fin de semaine. Eh ben, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Donc si vous avez un petit commentaire, n'hésitez pas. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai volontiers. Et si vous pouvez mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez besoin si vous voulez vous abonner, vous pouvez, c'est complètement gratuit. Voilà. Voilà les amis, je vous souhaite un très bon week-end à tous et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, bonne journée à tous.